Dieu, bonjour et bonsoir à l'heure où vous recevez cette salutation. Bien-aimés, serviteurs et servantes de Dieu de partout, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus. C'est l'heure de votre émission, La Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, qui est une émission chrétienne qui est là pour vous édifier, vous instruire, vous corriger de la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans vos maisons, dans vos salons de coiffure, dans des hôpitaux, et bien dans des pharmacies. Vous nous regardez. Sentez-vous encore une fois de plus salués. Comme d'habitude, vous le savez, l'émission La Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, c'est une émission qui est produite par l'Église Torrent d'Amour de l'Éternel. En soi encore, nous pouvons dire la grande communauté Torrent d'Amour de l'Éternel. Et au centre de cette émission, nous recevons le révérend pasteur, le patriarche, lui qui est les représentants légaux de la communauté Torrent d'Amour de l'Éternel. J'ai cité en personne homme de Dieu, le patriarche Joseph Mpolondo, à qui nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. Nous disons bonjour et bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils, que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour cette nouvelle émission qui sera présentée ce soir. Amen. Et comme d'habitude, vous venez de découvrir sur ce beau plateau, nous avons le réel plaisir de recevoir le patriarche Joseph Mpolondo. Il n'est pas seul. Il y a une grande équipe qui l'accompagne, à qui encore nous disons bonsoir à notre frère Mélange. Bonsoir. Oui, et nous saluons aussi, chers serviteurs, hommes de Dieu, papa et maman. Vous qui nous regardez, vous êtes très nombreux à nous suivre à pareille heure. Eh bien, nous vous disons, prenez condition, votre carnet, votre stylo, pour noter des grandes révélations qui est là parce que c'est une bénédiction d'avoir le patriarche sur ce beau plateau. À chaque jour, il nous renouvelle, il nous révèle de tant de choses de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis de prendre votre bonne note. Et comme le samedi passé avec notre frère Trésor, papa a eu à nous parler sur les 3 branches de la tribu de Lévi et qu'on a cité, je ne sais pas aujourd'hui, comme qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, nous aussi, nous avons le réel plaisir que papa aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il nous réserve pour que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions bénéficier. Merci pour la parole. Oui, papa. Nous nous efforçons toujours de dire quelque chose aux enfants de Dieu en toute simplicité, parce que nous pensons que l'Église du Seigneur a toute sa valeur sur la terre, okay, et que chaque enfant de Dieu est un trésor, il est précieux, et c'est pourquoi nous parlons, non pas pour nous satisfaire nous-mêmes, mais nous parlons plus pour le besoin des enfants de Dieu, pour l'Église du Seigneur Jésus, cette Église qui doit briller sur la terre pendant ces années qui sont les dernières que nous traversons encore avant l'enlèvement de l'Église. Ah oui. Alors, la fois dernière, nous étions en train de parler toujours sur le thème que nous avions déjà commencé, ah oui, sur la vocation chrétienne. Ah oui. Et nous étions en train de nous apaisantir sur la famille de Lévi. Ok. Lévi qui est le 3e fils de Jacob, Israël. Et Jacob, Israël, vous savez qu'il est le fils d'Isaac, oui, et que Isaac est le fils d'Abraham. Vous voyez, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Et Jacob a eu 12 fils. Okay. Jacob a eu 12 fils, tandis que son père Abraham a eu véritablement 2 fils. On peut parler d'Isaac et de son frère, son grand frère. Okay. Je ne sais pas comment son nom m'échappe maintenant. Ismaël. Le grand frère d'Isaac, c'était Ismaël. Mais Ismaël n'a pas été choisi par Dieu, okay, parce qu'il est le fils de la chair. Il n'est pas le fils de la promesse. Ça a été la convenance entre Abraham et son épouse Sarai à l'époque, qui pensait que elle n'aurait pas des enfants
et qu'il fallait prendre Agar pour susciter une progéniture à Abraham. Et Abraham a accepté cela. Quand Ismaël est né, il est né, c'est vrai, il est le fils d'Abraham, mais pas le fils de la promesse. Amen. Ça, c'est une convenance entre Abraham et son épouse. Et son épouse. C'est qu'eux, ils ont voulu faire. Donc, c'était la volonté humaine. C'était la volonté de l'homme. Mhm. Vous voyez, c'était la volonté de l'homme. Donc, c'est quelqu'un, je crois qu'Ismaël est né de la volonté de la chair, comme De on la le chair. dit. Amen. Vous voyez. Oui. Et Dieu n'a pas, il n'a pas rejeté Ismaël, Mhm. mais il n'a pas inclus Ismaël dans son plan. OK. Parce qu'il fallait que le fils de la promesse que lui avait promis vienne au temps que lui, Dieu, avait choisi. préparé. Ah, Parce que dans la maison de Dieu, il faut toujours faire attention au temps de Dieu. de Dieu. Même si Dieu te parle aujourd'hui, OK. ça peut se passer aujourd'hui, comme ça peut se passer demain, comme ça peut se passer le surlendemain. Mhm. Donc, Dieu est souverain. Amen. Donc, quand il te dit quelque chose, il faut bien savoir, c'est maintenant, c'est demain, ou ça va prendre Du le temps. temps. Ah oui. Si ça doit prendre le temps, il faut user de patience et ce n'est pas facile. Wow. Quand Abraham n'a pas usé de patience, il a eu Ismaël qu'il a beaucoup aimé. Mais Dieu n'avait pas choisi Ismaël. Et pendant ce temps-là, Abraham lui-même n'était même pas circoncis. Wow. Vous voyez, Ah. il n'était même pas circoncis Circoncis. quand Ismaël est venu au monde. Or, Dieu était en train de faire de nouvelles choses et qui devaient arriver. C'est ainsi que plusieurs années après la naissance d'Ismaël, je crois 15 ans après la naissance d'Ismaël, Dieu a demandé à Abraham de recommencer. OK. Et il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est maintenant là que tu vas avoir un fils que moi j'ai choisi, que moi j'ai voulu. Abraham n'en revenait pas. Il dit, non, Ismaël, non, Ismaël, il deviendra ce qu'il pourra devenir, mais tu devras avoir celui que moi je veux. Voilà. Vous voyez. C'est en ce moment-là que la circoncision est venue dans la vie d'Abraham. Ah oui. Son nom a été changé. Il est passé d'Abraham à Abraham. Abraham. Oh. Ismaël est né pendant qu'il était Abraham. Ça, c'est mis de côté. OK. Dieu a recommencé avec Abraham. Abraham. Vous voyez. Oui. Donc, il fallait qu'il soit un homme circoncis parce que Dieu avait besoin d'un peuple à lui. OK. Et le peuple de Dieu devait naître d'un père circoncis. Si. C'est ainsi que Ismaël n'est pas né d'un père circoncis. Circoncis. Même s'il a été circoncis, il n'est pas concerné parce que son père, à sa naissance, n'était pas circoncis. Ah oui. Donc, il ne veut pas entrer dans le lot que Dieu avait préparé pour lui. Quand bien même Ismaël a été circoncis selon la chair, Abraham l'a fait parce qu'il aimait Ismaël. Lui-même a été circoncis le même jour avec Ismaël. Wow. Mais cela n'a pas qualifié Ismaël. Ismaël. C'est après sa circoncision que Isaac est né. OK. Vous voyez. Oui. Donc, Isaac, c'est le fils de la promesse, De la promesse de Dieu. de Dieu. Vous voyez. Mhm. Et Isaac a grandi. Il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie. Isaac a eu Jacob. Lui aussi, il a eu deux fils comme son père, Ésaü et Jacob. Ésaü a été disqualifié OK. par le Seigneur. Le Seigneur. Vous voyez. Mhm. Il a été disqualifié par le Seigneur parce que il ne marchait pas dans la voie du Père. Tu vois, il avait tellement de talent que il n'avait pas le temps de s'intéresser à la maison de son père. De son Ça, père. c'est le grand défaut d'Ésaü. Il était tout le temps parti, jamais Ésaü n'est resté dans l'attente de son père pour entendre qu'est-ce qui s'enseigne, qu'est-ce qui se dit. Il n'était pas là. Tandis que son frère Jacob était un homme paisible qui est resté dans l'attente de son père. Il a écouté, il a entendu et il a aspiré. Son aspiration était légitime parce que son aspiration venait du témoignage qu'il entendait, et de son père, et de son grand-père Abraham. Abraham. Et il voulait marcher dans la même voie. OK. Vous voyez. Oui. C'est ainsi que lui a été élu par Par Dieu. Dieu. Vous voyez. Et Ésaü a été disqualifié. Maintenant, Jacob a eu 12 fils dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. D'abord, pour son mariage, ça a été compliqué. Il voulait de Rachel, on lui a donné Léa. Et là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, oui. Quand son oncle, qui est devenu son beau-père, lui dit, ce n'est pas la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aîné, ce que Laban disait était prophétique. Ah oui. Oui, ce que Laban disait était prophétique. On ne peut pas passer à la nouvelle alliance sans avoir passé par l'ancienne alliance. Ah oui. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. On ne peut pas passer à la nouvelle alliance
sans avoir passé Passer à l'ancienne. par l'ancienne alliance. Yes. Il a fallu que l'ancienne alliance vienne d'abord. Et l'ancienne alliance, ça signifie aussi beaucoup de Des choses. choses. Vous voyez, Oui. ça signifie beaucoup de choses. Parce que quand Laban a eu ces deux filles sont différentes. On vous dit que Léa avait les yeux délicats, les regards délicats, tandis que Rachel était belle de figure. Ça signifie deux choses différentes. Donc, c'est une autre révélation par là, papa. C'est la parole de Dieu. Ah oui. C'est la parole de Dieu, c'est le contenu de la parole de Dieu. Quand vous voyez la lionne là, quand la lionne vous regarde, cela veut dire qu'elle vous a déjà jugé. Et le jugement de la lionne, c'est un jugement de condamnation à mort. Quand la lionne vous attrape, elle ne va pas vous jouer avec vous. Elle doit vous mettre à mort. Ça, c'est Léa. Vous voyez, tu vois. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais c'est aussi la croix de Golgotha. Ah oui. Vous voyez. Ah. C'est aussi la croix de Golgotha. Bah, tu ne peux pas naître de nouveau sans passer par la croix. La croix. Vous voyez. Et il y a la croix qui est là. Il faut recevoir le Seigneur Jésus qui a été immolé pour vous. Ah. Hein, ça, c'est la croix. Donc, c'est le chemin à suivre. On passe par la croix pour devenir un enfant de Dieu. Sans le passage à la croix, vous ne serez jamais un enfant de Dieu. Ah oui. Vous serez dans l'église sans être enfant de Dieu. Les vrais enfants de Dieu passent par le jugement de la condamnation. Amen. Et le jugement de la condamnation vous mène à votre mort spirituelle. Vous mourrez pour renaître de nouveau. Ah oui. Vous voyez, ça c'est la croix. Donc on meurt et on ressuscite. Et c'est que le baptême signifie. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Mais vous ne ressuscitez pas pour vivre à l'ancienne mode. Non, non. C'est lui qui ressuscite, c'est pour vivre en nouveauté de vie. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Donc la nouveauté de vie est celle que vous introduit dans la maison du Père, qui vous permet de travailler tel que le Père veut que vous puissiez travailler. Parce que sans ça, vous ne serez pas capable de travailler, de marcher dans la maison du Père. C'est lui qui n'est pas mort et qui n'est pas ressuscité est inapte à la maison de Dieu. Vous voyez, il est inapte à la maison de Dieu. Il est disqualifié. Il n'a même pas de place dans la maison de Dieu. Il n'est pas compté parce qu'il n'est pas passé par cette étape-là. Ça, c'était Léa. Donc, c'était le jugement, la lionne qui vous regarde, le jugement qui vous condamne à mort. Ça, c'est Léa. Tandis que Rachel signifie une autre chose. Rachel, c'est l'adoration. Ah oui. Qui adore, c'est lui qui connaît Dieu. Amen. Vous voyez. Rachel, c'est l'adoration. C'est pour cela, Laban était en train de dire que ce n'est pas la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Vous voyez, c'était prophétique. Mais Jacob, en ce temps-là, ne veut pas comprendre ces choses-là. Là, c'était Dieu lui-même qui parlait. Parce que c'est Dieu qui forme son peuple. Ces choses devaient commencer par là. Jacob a été l'élément que Dieu a utilisé. C'est à lui qu'on a dit cela à cause de son rôle spécifique qu'il allait jouer. Okay. Vous voyez. Alors, ce Jacob-là, c'est un homme terrible parce que c'est dans la maison de Jacob, avec ses 12 fils, il aura son troisième fils qui s'appelle Lévi. Okay. Vous voyez. Oui. Lévi, qui, à vrai dire, a été disqualifié par son père Jacob parce qu'il était mêlé à l'affaire de Dina, sa sœur, quand sa sœur a été pris par quelqu'un qui n'était pas circoncis et tout ça, et qu'eux, ils ont donné leur parole d'honneur, et qu'après, ils sont revenus sur leur parole d'honneur pour mettre à mort ceux qui avaient obéi, qui s'étaient conformés à ce qu'ils avaient demandé. Ils avaient demandé à ce peuple-là d'être circoncis, donc Amor et son fils, ils se sont circoncis, les gens qui étaient avec eux, et puis pendant qu'ils étaient circoncis, qu'ils avaient la plaie, eux, ils ont pris leurs armes, ils sont allés les tuer. Et ça, Jacob n'était pas content. C'est ainsi que Lévi a été, en principe, disqualifié par son père, Jacob. Vous voyez. C'est Lévi et Siméon, les deux là. Ils ont été disqualifiés. Mais Lévi a été récupéré plus tard. Vous voyez. Lévi a été récupéré plus tard. Quand Lévi a été récupéré, Lévi est devenu le fondateur d'une grande maison spirituelle, d'une grande maison de grande envergure spirituelle, de grande noblesse spirituelle. Et cette maison était constituée de 3 branches, qui sont les 3 fils
de Lévi. de Lévi. Nous en avions parlé la fois dernière. La fois dernière. Il y avait son premier-né qui s'appelait Gershon. Oui, C'est Gershom. Gershon, le premier-né de Lévi. Ok. Il y avait son deuxième-né qui s'appelait Kehat. Mhm. Et il y avait son dernier-né qui s'appelait Merari. Ok. Ce sont les trois fils de Lévi. Vous voyez. Ok. Et avec les fils de Lévi, il y a quelque chose de secret qui est là, même pour notre temps actuel. Hein? Il y a quelque chose de secret qui est là, parce que vous voyez, quand on parle de Lévi, on parle de la race des serviteurs de Dieu. Ok. Vous voyez. Quand on évoque Lévi, on voit la race des serviteurs de Dieu, parce que Lévi a été mis à part. Lévi n'a pas hérité avec ses 11 frères. Tu vois, en Israël, Lévi avait son héritage à part. part. Vous voyez. Ok. C'est que Lévi était consacré à Dieu. Lévi était la part de l'Éternel. Ok. Et quand on parle de la part de l'Éternel, on parle aussi de l'Église chrétienne aujourd'hui. Amen. Parce que l'Église est l'assemblée de ceux qui sont mis à part pour Dieu. Vous voyez, dans la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance n'exclut pas l'ancienne alliance. Alliance. Vous voyez. Oui, bon. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mhm. Vous voyez, c'est pour cela l'ancienne alliance a toute sa valeur et la nouvelle alliance a sa valeur. Ok. Renier l'ancienne alliance, c'est renier soi-même. Amen. Vous voyez, parce que pour arriver à servir Dieu, il y a toujours les deux temps dans la vie de l'homme. Il y a un temps où l'homme marche selon la chair, il y a un temps où l'homme se réveille. Amen. Il découvre les choses de l'Esprit de Dieu, il découvre Dieu et il devient un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu. Ça, c'est la nouvelle personne. C'est ça la nouvelle personne. La nouvelle personne est celle qui marche en nouveauté, qui a reçu Dieu, qui connaît Dieu. C'est ça la nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle créature, celle qui sert Dieu, celle qui connaît Dieu, celle qui a conscience de Dieu. Ce n'est pas le fait seulement d'être dans l'église et puis tu te dis, bon, j'ai été baptisé, j'ai une nouvelle créature. Non, non. La nouvelle créature est celle qui maintenant a découvert Dieu. Dieu. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les Les choses choses anciennes anciennes sont passées. Vous voyez. Amen. Les choses anciennes, les choses de la chair Ah oui. sont passées. Dans la vie passée. Oui, les choses où quand tu étais dominé par le péché là, Ah oui. ça c'est passé. Mhm. Tu vois. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est une autre dimension. Amen. Ça sont les choses de l'esprit. Ok. Maintenant tu connais Dieu, tu es obéissant, tu marches selon l'esprit, tu es une nouvelle créature. Créature. Tu peux être dans l'église, baptisé, même par moi. Cela ne signifie pas que tu es une nouvelle créature. Vous voyez. Ah oui. La nouvelle créature est celle qui marche en nouveauté de vie. Ah. C'est ça la nouvelle créature. Donc, on peut faire même 20 ans dans l'église. Même 50 ans. Ah oui. Mais papa, il y a ceux-là qui disent que non, moi, j'avais cru depuis l'époque coloniale. Tu n'as pas à me dire aujourd'hui, toi qui es jeune. Non, non, non. Le problème, est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu as découvert les choses de l'Esprit de Dieu ou tu es toujours la même personne depuis que tu es venu dans l'église? C'est deux personnes différentes. Ah oui. Le grand nombre d'années dans l'église, nous louons bien ceux qui font un grand nombre d'années dans l'église. Mais nous voudrions bien que vous soyez une nouvelle créature, que vous rencontriez votre Dieu, que vous connaissiez votre Dieu. Ok. Quand les fils d'Isaïe se sont présentés devant Samuel, les grands frères, ce n'étaient pas des hommes. S'ils étaient de beaux hommes, quand le prophète a regardé, il a dit, quand il voit Eliab, oh, loin de Dieu est ici. Si. Il avait l'extérieur conforme, Conforme. mais son intérieur n'était pas conforme. Amen. Vous voyez. Ah oui. Son intérieur n'était pas conforme à tel point que Dieu a corrigé Samuel. Il a dit, non, non. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde au cœur. Donc, la nouvelle naissance, la nouvelle créature, est celle qui a un cœur bien disposé pour le Seigneur. Amen. Le cœur doit être bien disposé pour le service du Seigneur. Mais toi, ton cœur n'est pas disposé pour le service du Seigneur. Dans l'église, oui, c'est vrai. Tu es dans l'église, tu donnes ta dîme, d'accord. Tu donnes ta dîme. Les offrandes, tu donnes, d'accord. Mais dans ton mode de vie, tu vis à l'ancienne mode. Tu n'es pas une nouvelle créature. Amen. Amen. Vous voyez. Ah oui. Tu n'es pas une nouvelle créature. Donc, de ce côté-là, on ne doit pas se leurrer, se tromper, dire que moi, je suis une nouvelle. Non, non, la nouvelle créature est celle qui marche selon l'Esprit de Dieu, celle qui connaît son Dieu,
celle qui sait entendre Dieu quand Dieu lui présente. Dieu, mon Père m'a parlé. Amen. Vous voyez, mon Père m'a parlé. Et souvent, ces personnes-là sont des personnes qui sont humbles. Mhm. Vous voyez, qui sont humbles parce que quand on découvre Dieu, on se découvre aussi soi-même. Soi-même. Donc, on n'est plus hautain, on n'est plus orgueilleux. Ah oui. On sait que ce que je vaux ici, c'est le C'est Seigneur la qui grâce. l'accomplit à moi, c'est la grâce. Ah oui. Tu vois. Ah oui. Donc, cela vous conduit dans une vie d'humilité, d'une vie nouvelle. Donc, je peux dire que l'ancienne nature, là, faudrait pas dire qu'elle est méprisante. Non, non, ça a été le premier niveau où je marchais selon la chair. Je ne connaissais pas Dieu. Je n'étais pas encore passé par le jugement de la lionne. Ah. Vous voyez. Ah oui. Mais quand tu passes par le jugement de la lionne, elle te met à mort. La lionne ne peut que te mettre à mort. Donc vous brisez, vous transformez. Voilà. Ne peut que vous mettre à mort. Ah oui. Et quand vous êtes mort maintenant, vous allez ressusciter. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Donc celui qui ressuscite là, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est plus l'ancienne personne. Ah oui. Vous voyez. Oui, papa. Ce n'est plus l'ancienne personne. Alors là, c'est la confusion que nous avons actuellement dans les églises, où les gens se disent être de nouvelles créatures, alors que rien n'est arrivé dans leur vie. Amen. Ils n'ont pas fait attention à l'esprit du Seigneur dans l'église. Ils n'ont pas connu les choses de l'esprit de Dieu. De Dieu. Alors, ces gens-là seront dans l'église, mais ils vont vivre toujours en vieille créature. Les créatures que les péchés dominent. Ah oui. Vous voyez? Ah oui. Les créatures que les péchés dominent. Donc là, il y a les deux niveaux qui ne sont pas à confondre. C'est ainsi que dans la maison de Kayat, là, il y a des choses qui sont passées dans cette maison de Kayat. Des Kayat. Vous voyez. Je ne sais pas si on peut déjà lire quelques versets. Oui, papa. Peuple de Dieu, vous savez, vous avez quand même compris que papa est déjà dans des grandes révélations ce soir, bien qu'on nous prépare déjà la lecture. Vous avez beaucoup de questions, eh bien, donc veuillez nous envoyer vos questions, laissez sur WhatsApp, on va revenir là-dessus parce qu'il y en a beaucoup. Nous vous prions encore pendant que papa est en train de nous révéler beaucoup de choses. Papa, si ce point vraiment, il y a encore d'autres questions, on peut passer à la lecture. Ce soir, j'ai deux lectures que j'aimerais que nous puissions faire. La première lecture que ma fille Bélange va nous faire, c'est dans Hébreux 9, le verset 22. Et la deuxième lecture sera dans Philippiens 2, du verset 5 au verset 11. Laissons le temps à ma fille Bélange de faire ces deux lectures. Oui, on passe directement à la lecture. Sœur Bélange, vous pouvez le lire. Hébreux chapitre 9, le 22e verset, nous lisons au nom de Jésus. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Au verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Nous avons lu ces deux versets pour souligner la valeur du sang. Ah oui? Voyez. Oui, papa. Parce que il n'y a pas de vie chrétienne sans le sang de Jésus. Amen.
Il n'y a pas de vie chrétienne sans le sang de Jésus. Amen. Nous connaissons seulement le sang de Jésus dans la dimension où ce sang nous lave. OK. C'est une dimension, c'est très bien. Mais le sang de Jésus ne nous lave pas seulement. Le sang de Jésus doit être le partage de ça chrétien. Amen. Parce que sans le sang de Jésus, on n'aura jamais les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Parce que les sentiments, c'est ce qui est en vous là, ce qui monte en vous. Oui. C'est que vous êtes réellement. Mhm. C'est ça les sentiments. On sent de servir Dieu, Oui, d'aller travailler des fois. oui, l'amour de son prochain. Mhm. Tu vois, Oui. l'amour de son prochain. Tu as les sentiments d'amour. Tu as les sentiments de compassion. Mhm. Vous voyez? OK. Tu as le sentiment d'être dans la vérité, de ne pas dire de fausseté. Tu as ce sentiment-là. Tu as le sentiment d'un homme qui ne triche pas, parce que avec Dieu, on ne triche pas. Amen. Avec Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Ah oui. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit t'influencer positivement. Amen. Si tu n'as pas ça, tu ne seras jamais dans les mêmes sentiments avec le Seigneur Jésus. Donc la valeur du sang vaut son pesant d'or. OK. Sans le sang de Jésus, nous sommes disqualifiés au service du Seigneur. OK. Hein, c'est pour cela Christ lui-même dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ah oui. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Mais pourquoi Dieu lui a formé un corps? C'est pour qu'il répande ce sang-là pour nous. Il y a toute la valeur du sang qui est des fois non bien comprise par les enfants de Dieu. Et quand on ne comprend pas la valeur du sang, on se met un peu soi-même un peu à l'écart des choses de l'esprit, parce qu'on ne voit pas l'influence du sang sur soi-même. OK. Tu vois, le sang là de Jésus, c'est ce qui nous donne les sentiments de Jésus. Ça ne va pas venir comme ça de soi-même. C'est vrai que le sang nous lave, c'est vrai que le sang nous purifie, c'est vrai que le sang nous justifie, mais ça ne s'arrête pas seulement là. Ça doit influencer l'être du chrétien, celui qu'on appelle une nouvelle créature. Parce que quand tu meurs et que tu nais, ce n'est pas pour que l'ancien sang puisse agir en toi. Dominer encore sur Non, non. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de nouveau en toi, qui fait que tu as un nouveau regard, tu as une nouvelle façon d'entendre les choses, tu as un nouveau langage, tu as une nouvelle façon de marcher. les marchés. Tout ça, c'est le sang. OK. Vous voyez, c'est le sang. Donc, quand il n'y a pas le sang là, quand cela ne t'influence pas, tu vas marcher comme tu marchais jadis, tu vas parler comme tu as toujours parlé, tu es toujours le fils de ton père et de ta mère biologique, ce qui est tout à fait légitime, mais attention, tu es resté du mauvais côté. Ah oui. Tu vois, tu es resté du mauvais côté, du côté où Dieu ne recrute pas ses serviteurs. OK. Vous voyez, Oui. du côté où Dieu ne recrute pas ses serviteurs. C'est vrai, tu as fait une belle confession, tu as confessé que Jésus-Christ est Seigneur, mais tu ne le vis pas. Ah oui. Vous voyez, Donc, mais tu ne le vis pas. La valeur du sang, c'est de vivre. Oui, oui, c'est ça. Quand tu as le sang, tu vis maintenant. Ce Comme n'est Paul pas disait, ce n'est déclaré. plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau dans ton ADN. Ah. Quelque chose qui t'influence positivement. Amen. Tu ne pourras plus te séparer de ce qui t'influence là. Tu sais que ça fait partie de ma vie, c'est ce que je suis. Ah oui. C'est pour cela, Paul, vous voyez, on l'arrête, on le tape, on le laisse pour mort, mais quand les gens partent et qu'ils se relèvent, il ne renie pas à son Dieu, il continue sa marche. Ah oui. Il n'a pas le temps de regretter. Il n'a même pas le temps de se venger de ceux qui l'ont tué là. Il n'a pas ce temps-là. Non, non, son temps à lui, c'est de gagner les âmes, faire la volonté de celui qui l'a appelé. Ça, il y a le sang du Christ qui agit en lui. Sans cela, tu es un homme normal. Ah. Tu es dans l'église, mais tu es un homme normal. Ah. C'est pour cela, des fois, les gens sont scandés. Ah, mais il y a maintenant des gens qui se disent, pasteur, qui se disent ceci, mais ils font ceci, ils font cela, mais ils sont normaux. Ils sont normaux, ils n'ont pas encore connu la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu. Ah oui. Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui marche en toi. Tu es rejeté, tu dois marcher en nouveauté de vie. Vraiment, papa, sur ce point, il y a beaucoup de questions pour nos spectateurs qui nous suivent encore à la maison.
ou dans des hôpitaux qui se posent parce que nous regardons aujourd'hui à l'église ce point que vous venez de nous parler. Vous constatez qu'il y a ceux-là qui ont déjà 20 ans, 45 ans dans l'église, mais le pasteur n'arrive pas même à dire un mot sur ce point de ce comportement. Donc, il vit encore dans cette ancienne alliance. Oui, mais c'est ça que nous disons là, c'est Dieu qui nous appelle tous. Dieu est le même pour chacun de ses enfants. Si tu veux vivre la vie avec Dieu, tu vas vivre la vie avec Dieu. Parce que Dieu ne te force pas. Ok. Dieu ne te contraint pas. Dieu n'est pas de nature à t'obliger à faire ce que lui veut. Dieu veut que tu consentes, que tu désires, que tu aspires. Amen. Comme nous avions parlé tout à l'heure de Jacob, il a aspiré. Ce qu'il a entendu de son grand-père Abraham, ce qu'il a entendu de son père, il voulait vivre aussi cela. Et il est devenu. Ah oui. Mais si toi, tu ne désires pas marcher avec Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Même s'il se révèle à toi, tu n'as pas le désir de marcher avec lui. Tu n'as pas le désir de t'intéresser au Saint-Esprit. On peut parler du Saint-Esprit sans pour autant marcher avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la théorie. Mais il faut entrer dans le monde de pratique, dans la pratique des choses. Textuellement. C'est là où nous sommes. Ah oui. Vous voyez? Ah oui. C'est là où nous sommes. C'est pour cela que Jacob, lui, est devenu cet homme de foi dont nous parlons jusqu'à présent, tandis qu'Ésaü, on parle négativement de lui jusqu'à présent. On parle négativement d'Ésaü parce qu'il était fils de Jacob, mais n'a pas connu la vie de son père Jacob. Amen. Ah, vraiment, papa, sur ce point, il y a beaucoup de choses à parler parce que nous constatons dans l'Église les soi-disant qu'on les appelle les partenaires, les sponsors. Et le pasteur s'est dit, si je vais toucher à ce point, l'Église peut se vider. Parce qu'il est appelé sponsor, partenaire. Mais les sponsors, les partenaires, qui les dispose? C'est vous qui les disposez. Bon, c'est Dieu. C'est Dieu qui les dispose. Voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Si Dieu ne met pas les partenaires à côté de toi ou les sponsors là, ils ne viendront jamais. Tu peux faire du bon travail, ils ne regardent pas, ils n'ont même pas le temps de voir. Mais si Dieu le met à côté de toi, c'est que tu as aussi une mission dans leur vie. Ah oui. Si les gens te soutiennent, il faut leur parler, leur dire la vérité. Amen. Il ne faudrait pas que celui qui te soutient, il est dans la bière, il est dans l'occultisme, et toi, tu sais qu'il est dans ce monde-là, tu ne lui dis rien, non. Tu dois lui dire la vérité, pour qu'il serve son Dieu dans la vérité que toi, tu connais. Eliezer de Damas était avec Abraham, mais il a connu la vie d'Abraham. Abraham pensait qu'il sera son héritier. Pourquoi? Parce qu'il est devenu semblable à son maître Abraham. Amen. Oui, peuple de Dieu, papa, permettez, nous sommes presque à la fin, on comprenait aujourd'hui. Vraiment, on n'a pas assez du temps, mais papa est en train de nous révéler tant de choses. Il y a beaucoup de questions que j'aimerais, papa, à la prochaine, qui est parmi les spectateurs qu'on a laissés par rapport au sujet que papa a abordé l'autre fois, même cette émission, vraiment. Ne vous inquiétez pas, vos suggestions sont prises en compte. Nous allons revenir là-dessus. Et sans plus tarder, papa, ce soir, il y a ceux-là qui nous ont suivis. Peut-être à la fin, vous allez prier pour le malade et en particulier aussi pour notre frère Trésor. Et ma sœur Bélange, vous pouvez nous donner les programmes et l'adresse de l'église. Nous sommes à la Rouachi, au niveau de la rue Matoléo, sur l'avenue Montiave, en face de l'école primaire Matoléo. Et pour nos programmes, le mardi ainsi que le mercredi, nous avons nos 2 cultes d'enseignement de 17h juste à 19h. Et le vendredi, c'est une journée de prière dénommée Vendredi Miracle. On commence cette journée de 10h juste à 19h. Et pour le dimanche, nous avons nos 2 cultes. Le premier culte de 8h30 à 11h juste. Le second de 11h30 à 13h30. Et le soir, nous avons le culte des jeunes. Mais pour ce dimanche, nous ne serons pas à notre église. Nous serons côté Ewabora. Merci. Merci beaucoup, sœur Bélange. Chers spectateurs, vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous voyons vos appels. Eh bien, nous vous prions, nous sommes en direct. Patientez, nous allons répondre après par rapport à vos messages. Et là, nous vous prions toujours
vous avez des soucis, des inquiétudes, le patriarche est là, il est disponible pour vous recevoir. On a dit demain déjà à l'église Torrent d'Amour, donc de 8h30 à 11h. Oui, papa, je ne sais pas, il y a beaucoup de spectateurs qui demandent à ce que vous puissiez prier. Il y a beaucoup de problèmes qui les touchent. Prions le Seigneur. Amen. Notre Père et Dieu bien-aimé, vois tes enfants, Seigneur, qui sont en détresse. Certains manquent l'argent pour les besoins de chaque jour. Certains sont malades. Le papa de notre bien-aimé Trésor est malade, Seigneur, à l'hôpital SNCC. Et il y a d'autres malades également qui sont soit dans un lit d'hôpital, soit dans leur maison. Nous invoquons ton saint nom, parce que Jésus-Christ, notre roi, a tout accompli sur le bois de la croix. Amen. Afin que les malades soient totalement guéris. Amen. Dans ces meurtrissures, tous les malades sont déjà guéris. Amen. C'est pourquoi, Père, nous voudrions que maintenant, tes enfants reçoivent la guérison, qu'ils soient reconfortés, Seigneur, dans leur homme intérieur, mais aussi dans leur corps, pour qu'ils te servent avec efficacité. Amen. Papa, que ta main les touche, que ta main les guérisse, que ceux qui sont dans des liens amers reçoivent leur délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Que ceux qui étaient dans des liens de malédiction, Seigneur, que ces liens soient démolis dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'eux aussi vivent la grâce du Seigneur, qu'ils soient des personnes nées de nouveau, qui marchent en nouveauté de vie et qui te servent efficacement. Amen. Merci notre Père et Dieu parce que tu entends la prière et tu nous exauces toujours. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions, Papa. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, comprenez, nous sommes à la fin. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain. Soyez toujours fidèles à votre émission La Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, qui est une émission de l'Église Torrent d'Amour de l'Éternel. Ciao, bye bye.